Bonjour messieurs, dames. Donc nous continuons toujours sur notre lancée des cours de français et aujourd'hui nous allons étudier la médecine de spécialité ou les spécialités médicales. Effectivement, après que le jeune médecin ait terminé sa durée légale d'études pour l'obtention de son diplôme de médecin généraliste ou bien omnipraticien, comme je vous l'ai dit antécédemment. Il a donc son diplôme de médecin généraliste. Il peut, si ses compétences le lui permettent, postuler à un concours que l'on nomme communément un concours de résidenat pour devenir médecin spécialiste après un certain nombre d'années d'études approfondies. Il est donc dit les spécialités médicales que nous allons voir dans le détail par la suite constituent des branches, ce sont des branches de la pratique médicale généraliste. Vous savez qu'au départ, pendant le cycle des études de médecine, de la première année à la 7e année, le jeune étudiant de médecine et futur médecin généraliste étudie toutes les parties du corps, tous les organes du corps, ainsi que les fonctionnements de ces organes et les interactions entre les différents organes, pour comprendre le fonctionnement du corps humain et étudier par-ci et par-là, tout autant de fois que cela est possible, les défaillances des différents organes pendant tout le long du cycle de ces études. Ceci va lui permettre, pendant les 7 premières années d'études, d'avoir une vue d'ensemble générale sur les maladies qui peuvent être engendrées par le corps humain lorsqu'il est en activité, lorsqu'il est vivant. Bien sûr, la médecine générale, cette première étape des études médicales que nous allons nommer comme étant un tronc commun général, va être une étude, disons, détaillée, plus ou moins, sur l'ensemble des organes du corps humain. Qu'il s'agisse des organes de vie, des organes locomoteurs, des organes de transmission, etc. Après cela, et après avoir terminé ce fameux tronc commun pour l'ensemble des études de médecine, au bout desquelles tous les jeunes médecins seront diplômés en médecine générale, ceux qui, parmi les médecins généralistes, veulent continuer leur formation, c'est-à-dire veulent continuer des études poussées, des études approfondies, et donc se former, doivent suivre une spécialité qu'ils auront choisie précédemment, antécédemment, qu'ils auront peut-être aimée tout au long du cycle des études de tronc commun, et vers laquelle ils vont s'orienter et se spécialiser. Et cette spécialité est spécifique de la médecine et deviendront au bout d'un nombre d'années d'études, chaque spécialité ayant son nombre d'années d'études, il est des spécialités qui sont de courte durée, 3 ans, et d'autres spécialités un peu plus longues, parce qu'elles nécessitent plus de formation, plus de connaissances et plus d'acquisition. Donc, ils deviennent des médecins au terme de leur
vers une formation approfondie, ils deviennent des médecins spécialistes, obtenant ainsi le diplôme, un DEMS, ce que l'on appelle le diplôme d'études médicales spécialisées. Ils deviennent médecins spécialistes dans une spécialité particulière. Et après, bien sûr, un certain nombre d'études approfondies. Et à titre informatif, je vous ai pris dans l'ordre alphabétique, non pas toutes les spécialités médicales qui existent de par le monde, elles seraient trop nombreuses, mais je vous ai choisi certaines spécialités qui répondent aux critères normatifs de la médecine algérienne, selon les maladies que notre pays rencontre le plus souvent et le plus général. Et dans l'ordre alphabétique, nous avons à la lettre A une spécialité qui n'existait pas il y a de cela des années, mais qui aujourd'hui est une spécialité prépondérante, c'est l'addictologie, et qui vient du mot addiction, qui veut dire être collé à quelque chose, c'est-à-dire être habitué à quelque chose. On peut être habitué à pas mal de choses. On est habitué à nos parents, on est habitué à manger, on est habitué à dormir, on est habitué à travailler, etc. Ceci n'est pas de l'addiction, ceci est une habitude. Par contre, l'addictologie, c'est l'ensemble des mauvaises habitudes qui ne veulent pas partir. Par exemple, boire pour les pays européens, ou peut-être même dans certains de nos pays, ceux qui boivent de l'alcool et qui sont prisonniers de l'alcool. Donc, ils ne peuvent pas, par eux-mêmes, abandonner l'alcool. Donc, il y a des médecins spécialistes, des addictologues, qui vont pourvoir à la solution de leurs problèmes. Et pour ce qui est de l'alcool, il y a, dans l'addictologie, il y a des spécialistes en alcoolologie. Parce qu'il y a différents alcools et il y a différents stades d'addiction, c'est-à-dire d'habitude de l'alcool. Il y a des gens qui prennent tous les jours un verre de vin, il y en a qui prennent 2 ou 3 verres, et d'autres qui boivent 1 litre jusqu'à 2 litres de vin ou d'alcool. Il y a des alcools légers et des alcools forts, donc par jour, et qui perdent beaucoup de leurs facultés, qui ne peuvent plus réfléchir, qui deviennent violents, qui deviennent affaiblis, etc. Vous savez, vous connaissez un petit peu les dangers de l'alcool. Il y a le tabagisme, l'addictologie au tabac, l'addiction plutôt au tabac. C'est-à-dire que le tabac, le fait de fumer, est une nuisance personnelle, puisque la personne qui fume peut contracter énormément de maladies pulmonaires, cancérigènes, locomotrices, les nerveuses, et donc cette habitude mauvaise, négative, on peut entraîner des effets dramatiques sur la personne. Donc l'addictologue va régler avec le malade, avec son patient, tous ces problèmes. Ce que ne peut pas faire le médecin généraliste. Le médecin généraliste, lui, il a étudié cela d'une manière superficielle. Mais lorsqu'il rentre en spécialité, il va prendre quand même un certain nombre d'années d'études à n'étudier que ce que c'est que l'addiction et ensuite
les causes, la maladie elle-même et ensuite les remèdes à l'addiction. Quel type de remède le spécialiste va-t-il utiliser pour sauver définitivement son malade de cette addiction? Il y a la nouvelle addiction maintenant, c'est l'addiction aux nouvelles technologies. Les enfants qui sont habitués aux jeux vidéo, qui passent 14 heures par jour, parfois, à être devant l'écran mobile et qui sont figés et qui peuvent perdre conscience de leur environnement parce que l'environnement est un besoin nécessaire à l'homme. L'homme a un instinct naturel en lui. Tous les hommes ou femmes, ont un instinct qu'on appelle, comme des animaux, un instinct grégaire. Cet instinct grégaire est le besoin des autres. Nous avons besoin de vivre en communauté avec les autres. Nous ne pouvons pas vivre isolément, indéfiniment. Nous pouvons nous isoler un certain moment pour retrouver nos esprits, pour nous reposer, pour nous défatiguer, pour nous déconcentrer, mais au quotidien, notre vie est liée à celle des autres. Dans le travail, dans les relations amicales, dans les relations cordiales, dans les relations familiales, dans les relations sociales et publiques. L'homme a besoin des autres. Et beaucoup de grands philosophes ont dit que l'homme ressemblait à un animal, mais que l'homme était un animal social. Social, ça veut dire qu'il a besoin de la société, de la présence de la société. Il a besoin de communiquer. D'accord? Donc, cette addiction, etc., va être traitée par un médecin spécialiste. Ensuite, l'alcoolologie, donc c'est l'addiction à l'alcool, et donc le spécialiste des problèmes de l'alcool s'appelle l'alcoolologue, et lui va s'occuper uniquement des problèmes liés aux dépendances, parce qu'en fait l'addictologie et l'alcoolologie sont des dépendances, c'est-à-dire que l'homme qui consomme, qui utilise soit l'alcool, soit le tabac, soit les drogues, toutes les drogues, la résine de cannabis, les drogues dures, la cocaïne, etc., et tant d'autres dangers pour la santé individuelle et la santé publique, sont traités par cet addictologue dans le cadre de ses activités de spécialité. Ensuite, on passe à l'allergologie. Allergologie, c'est tout ce qui est réaction négative de l'organisme. Lorsque un organe, surtout au niveau digestif, ou au niveau, lorsque vous prenez une substance, soit par la bouche, soit par les yeux, soit par le nez, soit par la main, au contact, vous prenez une substance ou vous touchez une substance qui est néfaste, qui est mauvaise pour votre corps, le corps réagit bien sûr mal, il envoie des anticorps, mais parfois les anticorps sont affaiblis par la substance extérieure et il y a un phénomène d'allergie. Au niveau de la peau, il y a des réactions allergologiques, des plaques rouges, des plaques blanches. Tout ceci est traité par l'allergologue. Au niveau des narines, lorsque vous respirez, par exemple, il y a des personnes qui, au printemps, sont allergiques au pollen des fleurs. Le pollen des fleurs donne à certaines personnes de l'allergie, une certaine allergie. Ces personnes commencent à tousser, elles commencent à éternuer, à avoir des maux de tête, à avoir des sinusites ou des rhinites saisonnières ou allergiques. Et donc, ces allergologues vont traiter ces problèmes d'allergie pulmonaire. Donc, on a des allergies
qui sont liées au pollen des fleurs, on a des allergies, des fois il y a des médicaments que vous prenez pour soigner un organe, mais ce même médicament va vous donner de l'allergie. Il peut vous donner de l'urticaire, des petits boutons qui sont causés par la prise de ce médicament. Eh bien, les allergies médicales sont aussi traitées par l'allergologue, etc. C'est une spécialité donc qui touche toutes les réactions négatives à un objet, à une chose, à quelque chose qu'on a mangé, à quelque chose qu'on a respiré, etc. et qui entraîne des réactions négatives par rapport à notre organisme. Et ces réactions deviennent des réactions extérieures que nous ressentons, et nous ressentons des malaises, des envies de gratter si c'est des allergies médicamenteuses, des plaques rouges, des fois qui donnent envie aussi de se gratter, et donc tout ceci doit être traité par le spécialiste en allergologie. L'angiologie, c'est les problèmes liés à l'angine de poitrine, c'est-à-dire à tout ce qui est douleur. C'est lié aux problèmes cardiaques, mais c'est surtout lié aux douleurs thoraciques. Toutes les douleurs du thorax au niveau supérieur, ressenties soit au niveau du cœur ou bien au niveau des parties supérieures des poumons, sont traitées par ce que l'on appelle l'angiologie. Ensuite, vous avez en B la biochimie. La biochimie, vous savez, je l'avais étudié, c'est tout ce qui est une spécialité des phénomènes de relation entre les acides et les bases contenues dans le corps humain, etc. Et lorsqu'il y a des disproportions, lorsqu'il y a des dérèglements, ces problèmes sont traités dans le cadre d'analyse par les biochimistes. Il y a aussi une autre spécialité qui est en relation toujours dans ces spécialités, en général, se font souvent dans les hôpitaux, mais il y a aussi des cabinets privés de biochimistes. Vous avez aussi en biologie médicale et physiologie, toujours des problèmes de tissus, liés au tissu sanguin, liés, etc., pour les biopsies, pour tout ce qui est traitement préventif, donc pour aider un autre spécialiste à mieux comprendre certains problèmes qui se passent dans les tissus sanguins. Parce que finalement, vous comprendrez plus tard que beaucoup de spécialités sont liées les unes aux autres. Parce que les organes eux-mêmes du corps humain fonctionnent en osmose, ils fonctionnent en harmonie. Il n'y a pas d'organes qui travaillent d'une manière autonome. Ils sont tous liés les uns aux autres. La cardiologie, c'est le traitement des problèmes liés au cœur, tous les problèmes du cœur. La chirurgie digestive, là on passe à un autre stade, c'est-à-dire c'est la chirurgie, c'est-à-dire l'exploration intérieure à travers des interventions chirurgicales au niveau des viscères, au niveau de tout l'appareil digestif. D'accord? Ensuite, là, le D, c'est la dentisterie. Ceci concerne les étudiants de chirurgie dentaire, de médecine dentaire. C'est toute la dentisterie opératoire, qui est un domaine de spécialité très intéressant, que pour ceux qui feront cette spécialité verront l'intérêt, l'utilité de la dentisterie. La dermatologie, là c'est toujours dans le cadre de la médecine, c'est des problèmes liés à la peau, donc le dessèchement, les problèmes de crispation de la peau, d'assèchement de la peau, de durcissement de la peau, de problèmes de nécrose de la peau, etc. Donc tout ça, c'est la dermatologie. Ensuite, le E, c'est l'endocrinologie.
ça concerne toutes les glandes endocrines et l'endocrinologue, en règle générale, il traite les problèmes liés aux problèmes non seulement thyroïdiens, mais à la glande aussi, comme le pancréas, pour traiter soit les problèmes thyroïdiens, tels les goitres, le problème des goitres, et aussi les problèmes, par exemple, du pancréas, pour comprendre et soigner et guérir les problèmes liés au diabète, c'est-à-dire aux problèmes du pancréas. La gastroentérologie, c'est la spécialité médicale qui concerne tous les problèmes d'estomac et des intestins et du circuit digestif, donc la relation entre l'estomac, entre la fonction de broyage des aliments, etc., et la fonction de nettoyage fait par les intestins, le gros intestin, l'intestin grêle et jusqu'à la limite de toutes les, excusez-moi, de toutes les viscères. Ensuite, il y a aussi une spécialité que je ne sais pas, vu notre pays, vu l'espérance de vie, vous savez que les pays qui progressent économiquement, qui progressent socialement, qui progressent intellectuellement, qui ont un niveau de vie plus ou moins assez élevé, passent vers une autre étape de la vie, c'est-à-dire vers un rallongement de l'espérance de vie. C'est-à-dire que les gens vivent mieux et vivent plus longtemps. Ils vivent mieux, mais ils vivent aussi plus longtemps. Et ils arrivent à un âge, vous avez le premier âge, le deuxième âge, le troisième âge. Déjà, au troisième âge, nous atteignons la proportion des gens âgés entre 60 ans et 80 ans. Et vous avez en Europe le quatrième âge, c'est-à-dire le 80 ans jusqu'à centenaire. Donc, ces personnes sont fragilisées. Sont fragilisées par la vieillesse d'abord, le vieillissement des tissus, le vieillissement des cellules, et ils sont aussi usés par l'âge et la fatigue liée à tout ce qu'ils ont fait durant toute leur vie, le travail, la fatigue, etc., et tant d'autres choses. Donc, la gériatrie, c'est l'étude des maladies qui apparaissent chez les vieux, uniquement chez les vieux. C'est des maladies de spécialité comme, par exemple, la maladie d'Alzheimer, qui est une maladie apparue à la fin du siècle, et donc elle touche les gens âgés, et elle touche des problèmes, elle affecte le cerveau, et elle atteint des dimensions et des proportions assez graves, puisque le cerveau ne peut plus se concentrer, ne peut plus se fixer sur le temps et le moment, et donc la personne flotte entre le présent et le passé, ne reconnaissant plus et ne pouvant plus parfois, et souvent d'ailleurs, distinguer entre le présent et le passé. Ce sont des personnes qui vivent plus dans leur passé que dans le présent. Leur corps, ils sont âgés, ils vivent au présent par leur corps, ils voient, mais ce qu'ils ressentent, leur vécu, est un vécu du passé, parce que leur mémoire s'est figée, parce qu'il y a une usure progressive de la mémoire, elle est progressive, elle est latente, et cette usure va entraîner
un effondrement des neurones. Et donc, ces neurones vont petit à petit disparaître, elles ne vont pas se reconstituer, comme cela se fait tout au long de la vie. Mais chez eux, chez les malades de la maladie d'Alzheimer, ces neurones disparaissent et ne se régénèrent plus. Et donc, ils perdent conscience de la vie. Et ils ne peuvent plus établir la relation graduée entre le passé et le présent. S'ils voient une image du passé, ils restent figés dans le passé. Et donc, ils ne reconnaissent plus le temps présent. Et ces personnes peuvent se perdre dans la rue lorsqu'elles marchent. Elles ne peuvent plus reconnaître la rue où elles sont. Elles ne peuvent plus savoir si elles traversent la rue dangereusement ou non. Elles peuvent se faire écraser par une voiture. Elles peuvent oublier même jusqu'au nom et à l'image de leurs propres enfants, de leurs propres épouses ou époux. Parce que c'est une maladie qui affecte la mémoire, qui affecte le cerveau. D'accord? Ensuite, vous avez la gériatrie, vous avez ensuite la gynécologie obstétrique. Là, c'est un problème lié aux femmes enceintes. Donc, c'est tous les problèmes de naissance, de problèmes de stérilité, de problèmes de fertilité, de problèmes ensuite de fécondité et problèmes de durabilité de la fécondation, c'est-à-dire de la vie de l'enfant dans le ventre de sa mère pendant les 9 mois. Et la femme enceinte est suivie régulièrement par le médecin gynécologue jusqu'au jour de son accouchement, qui peut se faire par voie naturelle, normale, ou qui peut se faire par situation obstétrique, c'est-à-dire que là il faut l'intervention, puisque le gynécologue obstétricien est lui-même un chirurgien, puisqu'il peut opérer la femme pour évacuer, pour extraire le bébé et sauver le bébé et sa mère. Donc vous voyez, c'est une spécialité qui concerne la mère et l'enfant. Ensuite, vous avez le G, le H, l'hématologie, hématus, ça veut dire c'est les problèmes du sang, c'est tous les problèmes qui sont liés au sang, à la coagulation du sang, au nombre de plaquettes dans le sang, au nombre de globules rouges et de globules blancs dans le sang, à la fluidité du sang, à la coagulation du sang, à l'hémophilie. Les hémophiles, ce sont des personnes malades du sang qui ont un drame, qui ont un problème très important, c'est que lorsque ils se blessent, leur sang ne coagule pas. Donc le sang coule indéfiniment et ils peuvent même mourir. Il leur faut donc des médicaments appropriés, tels la fibrinogène, etc., que vous verrez plus tard lorsque vous verrez cette spécialité, l'hématologie. Il y a aussi les problèmes du cancer du sang, les leucémies, qui sont traités par les hématologues, etc. Vous voyez? Donc, le H, HI, il n'y a pas, du moins dans ce que je vous ai donné. Ensuite, on passe au M. Au M, il y a les maladies infectieuses. Je n'ai donné que quelques spécialités. Je ne vais pas donner toutes les spécialités qu'il y a. Le M. Mais je vous ai donné celles qui sont, disons, les plus courantes plutôt dans notre pays, en Algérie, et qui sont étudiées, du moins, dans notre système médical. Les maladies infectieuses, donc c'est toutes les maladies tropicales, ou bien celles qui sont liées à des variations climatiques, à des problèmes liés aux continentaux,
par exemple, des maladies comme la tuberculose, des maladies comme la variole, des maladies comme le paludisme, des maladies comme la rubéole. Ce sont des fois des problèmes comme actuellement, les maladies infectieuses, eh ben, elles sont traitées par, comment on appelle ça, la Covid-19, la grippe qui devient une épidémie, qui devient ensuite une pandémie, est traitée par cette spécialité, celle des maladies infectieuses. D'accord? Et le spécialiste est un infectiologue. Il traite justement ce problème. Et c'est à partir de là que sont inventés, au niveau de ces services, sont inventés les vaccins qui protègent les populations mondiales contre ces maladies. Actuellement, vous connaissez les différents vaccins qui ont été inventés pour la Covid-19 et qui sont progressivement, petit à petit, dispensés et envoyés et développés par les grands laboratoires dans toutes les contrées du monde entier. Ensuite, vous avez aussi une spécialité qui est la médecine du travail, effectivement, puisque les hommes travaillent partout, et les hommes tombent malades à cause du travail. Il y a donc des travaux intellectuels qui sont liés au travail, le stress, le nervosisme, la contrainte, l'habitude, faire toujours, tous les jours, la même chose. Ceci pour le niveau seulement du cerveau, moral. Ensuite, il y a des accidents de travail. Il y a des accidents de travail physiques, donc qui peuvent toucher des organes du corps, les jambes, les mains, la tête. On peut tomber au travail, on peut se faire mal, on peut monter sur un escabeau pour chercher un dossier dans des archives et tomber, et ceci est un accident de travail, et c'est traité par la médecine du travail. Et cette médecine du travail, en réalité, elle est bien dans la mesure où elle permet à l'entreprise, à l'employeur de connaître les dangers qui peuvent toucher ses employés. Et donc, cet employeur va faire de la prévention à partir du nombre de maladies qui sont recensées dans une entreprise quelconque ou des entreprises de même valeur. Les chefs d'entreprise vont ensuite opérer des changements, des permutations pour permettre plus de flexibilité et moins de danger dans le travail à leurs employés. Dans des hauts fourneaux, dans des machines-outils, dans le traitement des acides qui sont dangereux. Donc, ils vont présenter des situations, par exemple, dans des fonderies, on fait mettre des combinaisons par feu aux travailleurs qui travaillent dans les fonderies métalliques pour que le corps humain ne soit pas brûlé, grillé par les trucs, pour que les poumons ne respirent pas toutes les nocivités qui sortent des hauts fourneaux. Donc c'est des mesures de protection pour éviter que les gens qui travaillent soient malades. Donc finalement, la médecine du travail, elle présente des avantages, c'est que le médecin du travail, il guérit et il oriente les malades vers des spécialités médicales, mais il conseille aussi aux entreprises de prendre des mesures préventives pour éviter telle ou telle maladie dans leur entreprise. Donc
Donc c'est important, c'est très important. Ensuite, vous avez le médecin interniste, la médecine interne. C'est tout ce qui concerne un petit peu les urgences qui peuvent être liées soit au cœur, soit disons un peu à l'estomac, soit au vaisseau sanguin, soit aux nerfs, soit aux artères, etc. Et la médecine interne, c'est un petit peu toute cette médecine qui va s'occuper des embranchements des nerfs, des artères, des vaisseaux, etc. qui irriguent notre corps et qui irriguent les organes tels le cœur, les poumons, le foie, la rate, etc., la vésicule et tout aussi. Et cette médecine interne, elle aide à, par exemple, sauver le cœur lorsqu'une artère est bouchée, lorsqu'une artère est césurée, etc. La médecine nucléaire, elle, nucléaire, donc vous voyez qu'on parle de nucléaire, elle est un petit peu spéciale. C'est une médecine qui se fait dans des salles bien hermétisées, c'est-à-dire bien couvertes, bien protégées contre les rayons. Et ce sont des médecines qui font, disons, des interventions sur des patients malades parfois de cancer, qui sont, la médecine nucléaire travaille par des bombardements atomiques, mais en petite proportion, sur des tissus qui sont nécrosés dans le corps humain pour les faire disparaître et pour éviter que ces cancers se développent encore plus. La médecine nucléaire dans notre pays, elle existe, je pense, dans les très grands hôpitaux, tels par exemple l'hôpital de Ain Nadja, l'hôpital militaire de Ain Nadja possède un grand service de médecine nucléaire. Je pense aussi que l'hôpital Mustapha en possède normalement, il devrait en posséder un, puisque c'est une médecine pointue, c'est une médecine mais qui coûte extrêmement cher. Voyez. Ensuite, le N, la neurologie, donc tout ce qui est nerveux, tout ce qui est lié aux nerfs, d'accord? Et les nerfs font fonctionner énormément d'organes, pratiquement tous les organes du corps. Donc là où la relation entre un organe et un autre ne va pas, c'est le problème nerveux, donc le neurologue intervient à ce niveau. Il y a aussi des maladies nerveuses, comme la maladie de Parkinson, celle qui altère des mouvements sensoriels, tels les mains, les tremblements, etc. Et c'est le neurologue qui se charge de traiter ces problèmes. Certains problèmes de maux de tête, des migraines, beaucoup de problèmes de ce genre sont traités par la neurologie. Il y a aussi une spécialité, je ne sais pas si elle existe dans notre pays, mais en fait c'est une médecine importante, la néonatologie, c'est-à-dire c'est la médecine qui concerne le nouveau-né. Le nouveau-né qui est à peine naissant, donc il y a des nouveaux-nés sains de corps et d'esprit. Cela ne nécessite rien, sinon que de rentrer avec leur maman à la maison, après leur naissance. Mais d'autres nouveaux-nés sont fragilisés, soit par leur poids, soit par la faiblesse d'un organe. Ils ont des petits problèmes de cardiologie. Vous imaginez un petit bébé d'à peine un jour qui naît déjà avec un problème cardiaque, qui naît déjà avec un problème sensoriel. Donc ce sont des nouveaux-nés, néonatologie, qui sont mis dans des conditions spécialisées, dans des couveuses et qui sont suivis et traités par des néonatologues
spécialistes qui vont soit faire de la cardiologie sur ces petits bébés, soit de l'urologie, de la néphrologie. Des fois, ils ont des problèmes de rein. Et comme ceci, et vous imaginez le rein d'un petit bébé de 1 jour. Qu'est-ce que cela pourrait être? C'est à peine aussi gros qu'un petit pois. Et donc, le médecin néonatologue va se spécialiser, va engendrer toutes des procédures, toutes sortes de procédures pour sauver cet enfant et lui créer des conditions médicales telles qu'il va survivre à la maladie et il va continuer à grandir, progresser jusqu'à devenir un homme. Ensuite, vous avez la néphrologie. La néphrologie, c'est tout ce qui est lié au problème des reins, donc de la filtration de toutes les eaux et de tous les déchets aqueux. Lorsque le corps veut éliminer énormément de substances liquides, c'est par les reins que ces substances sont filtrées pour qu'une bonne partie des avantages de ces substances telles que l'eau ou certaines autres boissons, les avantages sont récupérés par l'organisme et le reste est filtré. Donc les reins filtrent pour transmettre les bonnes substances, les bons constituants de ces substances liquides vers le sang et pour éliminer les autres substances dans les yeux. D'accord? Donc le neuropsychiatre, lui, c'est tous les problèmes liés entre les maladies psychiatriques, les maladies du comportement humain, les maladies anormales dans le comportement, les fous, les aliénés, les dépressifs, les dépendants, etc. Des fois, il y a des problèmes neurologiques, donc c'est à la fois lié aux nerfs et au cerveau. Donc c'est lié aux nerfs et au cerveau, et donc c'est la fusion neurologique avec le cerveau qui va